sa collègue était aussi dans l'avion, elle l'a dénoncé. C'est l'histoire d'un fonctionnaire belge qui a décidé de prendre l'avion en direction le Portugal pour aller profiter du soleil. Le souci, c'est qu'il était censé être en Belgique pour travailler. Bienvenue dans Inside Job, le podcast qui décrypte les réalités du monde du travail. Moi, c'est Sarah. Et moi, c'est Leïla. Et aujourd'hui, Sarah, je voudrais qu'on parle d'une histoire qui a fait beaucoup réagir. C'est l'histoire d'un fonctionnaire belge qui a décidé de prendre l'avion en direction le Portugal pour aller profiter du soleil. Le souci, c'est qu'il était censé être en Belgique pour travailler. Et donc, en fait, il a emballé son PC, ses affaires et il est parti au Portugal pour travailler au soleil. Je vois déjà... tu vois la chute. Me dis pas qu'il a vu quelqu'un. Si, justement. Sa collègue était aussi dans l'avion. Elle l'a vu. Et... Qui était en télétravail, la collègue aussi ? Non, elle était en vacances pour le coup. Donc, elle avait le droit d'être là. Elle l'a vu, elle l'a dénoncé et il a été licencié pour faute grave. En fait, c'est une histoire qui s'est très très mal finie pour ce collègue et qui malgré tout s'est défendu en disant qu'il avait été très productif dans l'avion. Et je le crois. Je le crois parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de wifi, donc il n'y avait personne pour le déranger. Mais je pense que cette histoire pose un peu la question de jusqu'où on peut tirer le télétravail. Cette histoire, elle est dingue. Moi, je me dis, qu'est-ce que tu aurais fait ? Est-ce que tu vas prévenir les ressources humaines ? Est-ce que tu vas ignorer la situation, tu vas faire comme si tu n'avais pas vu la personne ? Ou est-ce que tu vas directement lui parler ? Moi, je sais ce que je ferais, mais je veux d'abord savoir toi. Clair et net, jamais je dénoncerai, parce que chacun fait ce qu'il veut, et quand bien même la personne n'est pas censée être là, et je le sais d'un point de vue légal et contractuel, je joue pas aux flics. Je suis pas là pour fliquer des collègues, mais je pense en plus que c'est bien aussi, si tu croises la personne, de lui parler pour que la personne aussi prenne conscience que ce qu'elle fait, c'est pas tout à fait correct. Des fois, les gens pensent que je me ferai jamais attraper, mais imagine que tu étais dans l'avion avec, je sais pas, ton supérieur, ton CEO ou le CEO à côté de toi. Surtout Ryanair, parce que les places sont aléatoires. Exactement. Donc imagine, la situation aurait été un peu plus, beaucoup plus malaisante si c'était une autre personne. Et honnêtement, je crois à la personne quand elle a dit qu'elle était beaucoup plus productive. Bah oui. Parce que y a pas de raison. Si la personne elle est partie avec son laptop, elle est partie donc un peu préparée au soleil. Ouais, elle est partie préparée. Elle va continuer à répondre à ses mails et tout. Moi, je vois pas le souci. C'est une bonne question ce que tu poses parce qu'en fait, déjà, je pense qu'on a tous et toutes des réponses différentes. Mais surtout, ça met surtout en évidence jusqu'où en fait on peut tirer le télétravail et justement cette éthique de travail ou d'être fixé entre guillemets à son domicile. Oui. Moi, je vais peut-être répondre aussi à la question. Moi, j'aurais rien dit. Si je l'aurais vu, j'aurais ignoré. Mais si je vois qu'il me voit, je l'aurais juste dit, je vais pas le dire. Parce que je me dis, la personne, elle va trop stresser. En fait, elle va être angoissée en partant en vacances. Je me dis, mais tu t'imagines le stress que tu as de prendre l'avion. Je sais que il doit comprendre que c'est quelque chose qui ne se doit pas, que tu dois pas faire. Mais en fait, me connaissant, j'aurais vraiment rien dit. Okay. Et vraiment, je t'ai dit, si vraiment on se voit, on se croise yeux à yeux, là, je leur ai dit, t'inquiète, je vais rien dire, juste fais gaffe la prochaine fois, mais c'est tout. Ouais. Mais je me dis, mais tu t'imagines le stress, l'angoisse que t'as ? À mon avis, il devait être avec une casquette. Je pense pas, à mon avis, je pense pas qu'il était... Surtout si vous avez un PC et que le fond d'écran, c'est celui de la société. Ouais, c'est celui de la société et que la personne est peut-être derrière toi. Et c'est vrai que parfois, on rencontre des gens à l'aéroport ou dans l'avion qu'on n'a pas vu depuis des années. Exact. Donc alors, ton collègue, c'est encore plus facile de le voir. Mais tu sais, Sarah, le fait que tu mentionnes justement le fait que tu as ton PC du travail, tu as genre le logo de la société, c'est peut-être la raison pour laquelle le télétravail à l'étranger n'est pas autorisé. Les gens ne font pas attention à la confidentialité, à... les assurances aussi peut-être. Aux assurances. En fait, quand on signe un contrat de travail, déjà, on est censé accepter toute une série de règles. Et en fait, on n'est pas censé, on doit, vu qu'on a signé, donc on est censé accepter là où on travaille, combien de temps, dans quelles conditions. Et si dans ton contrat de travail, il est dit que tu dois travailler à ton domicile avec l'adresse mentionnée, tu es censé le suivre quand bien même ça te plaît pas, quand bien même je comprends tout à fait qu'avec la météo à Bruxelles, c'est pas top. Tu es quand même censé t'y tenir. Et
Et comme on l'a dit, en fait, travailler dans un avion, déjà, ça pose la problématique de la confidentialité. Combien de fois on a été dans des trains avec des personnes au téléphone et ils sont en train de donner des informations confidentielles. De dire qu'ils vont licencier quelqu'un. Il y avait cette histoire aussi sur les réseaux sociaux que quelqu'un avait entendu le nom de la personne et l'a prévenu que tu sais quoi, lundi quand tu vas retourner au travail, ce sera ton dernier jour. Mais oui, donc en fait les gens ne font pas attention. Ils donnent des informations qui sont confidentielles, des noms de personnes, des contacts, des informations, des chiffres des fois. J'ai vu plein de trucs dans le train direction Paris et je suis là. Et c'est pour ça qu'en fait les formations de tout ce qui se passe de cyberattaque, de phishing et tout est super important parce qu'on vous dit tout le temps, faites attention à ce que vous dites, aux informations aussi que vous montrez via votre écran. Je sais qu'il y a des écrans où tu peux un peu cacher ton écran, mais là, je dévie un peu du sujet. Mais la confidentialité, effectivement, elle est super importante. Après, là, on ne sait pas ce que le fonctionnaire faisait, mais de toute manière, la règle est valable pour tout le monde. Si tu dis que tu fais du télétravail à la maison en Belgique, c'est pas dans les airs. Techniquement, tu es peut-être encore en Belgique pendant quelques heures, mais t'as pas le droit. Exact. C'est simple. Et je pense que, c'est ça, les gens oublient donc ces éléments-là, et ils oublient les implications que ça peut avoir. Imaginez que vous avez un accident quand vous faites du quad au Portugal, justement, quelle assurance va intervenir? La vôtre, celle du travail. Alors que c'était pendant les horaires de bureau, puisque tu étais censé travailler, mais tu étais en vacances. On rentre dans des complexités au niveau juridique, et oui, ça pose énormément de questions, et des questions qui n'ont pas lieu d'être, et c'est la raison pour laquelle toutes ces entreprises ont décidé de se protéger avec des contrats de travail qui sont censés être relativement bien cadenassés, quoi. Et ça révèle aussi quelque chose de très profond, la culture d'entreprise. Ouais. Est-ce que vous avez une culture de confiance ou bien une culture où on essaye de contrôler où vous travaillez? C'est pas parce que dans une boîte, on vous dit tu dois travailler là-bas que c'est vraiment un contrôle. Pour moi, c'est des choses de base. On doit savoir où tu travailles, où tu te trouves. Je sais qu'il y en a, par exemple, en Belgique, il y a beaucoup de personnes qui ont ça. Ils ont une maison aussi à la mer. Exact. C'est un petit peu une zone grise parce qu'ils sont à la mer, mais techniquement, leur résidence principale elle n'est pas à la mer. Ouais. Donc là aussi, moi, je parle pas. Pour moi, c'est pareil. Ceux qui sont à la mer et ceux qui sont, entre guillemets, peut-être à Bruxelles ou à Gand ou à Anvers. Je comprends ce que tu veux dire d'un point de vue de travail, c'est-à-dire l'implication du travailleur, comment est-ce qu'il ou elle va faire son travail. Je suis d'accord avec toi, c'est la même chose. À partir du moment où tu es détendu à la mer, moi je préfère 1000 fois que tu sois en train de te promener sur la digue à midi et que tu reviennes recharger et ressourcer pour travailler. Évidemment que je préfère ça. À nouveau, je suis pas là pour protéger les entreprises ou dire qu'elles ont raison ou tort, mais je suis juste là en train de dire, à partir du moment où vous avez signé un accord, un contrat, vous vous êtes engagé. Et alors si ça vous plaît plus, peut-être qu'il faut soit renégocier votre contrat et essayer d'obtenir des aménagements. Certaines entreprises proposent de travailler depuis l'étranger quelques mois par an, quelques semaines, quelques mois, c'est tout à fait possible. D'autres ne le permettent pas. Mais je pense qu'avant tout, oui, il faut essayer d'être dans les clous et cohérent avec votre contrat, ou en tout cas d'en rediscuter. Maintenant, la question, est-ce que ça valait la peine de licencier cette personne-là, ou elle devait juste recevoir un avertissement ou autre? Peut-être qu'il y avait un historique. Autre débat. Peut-être qu'il y avait un historique, peut-être qu'après ils se sont rendus compte, parce que parfois on ne se rend pas compte, mais avec le VPN, il y a beaucoup d'entreprises, on travaille avec le VPN, on peut voir votre localisation. Mais on n'est pas censé, on n'est pas censé vérifier. Mais s'ils ont un doute, t'inquiète pas qu'ils vont regarder. Bien sûr. Même si c'est peut-être pas totalement... ok ou légal, je sais pas si c'est légal de le faire, mais peut-être qu'ils vont le faire. Mais ça, en fait, cette histoire-là, je trouve surtout, ça prouve aussi la culture de confiance. Parce que pourquoi la personne, elle est partie dénoncer, entre guillemets? Est-ce que c'est une entreprise où on essaye de, je vais pas dire, parce que là on parle de l'administration belge, mais peut-être que ça pouvait être aussi dans une autre entreprise. Est-ce que c'est une entreprise où on essaie d'être compétitif, de écraser peut-être un peu l'autre, ou est-ce qu'on essaie d'être bienveillant et de discuter avec la personne? Voilà, je te regarde dans les yeux, écoute, je t'ai vu, je sais que tu n'avais pas, entre guillemets, le droit, parce que je vois clairement que tu es censé être chez toi. Donc en fait, il y a tellement d'éléments. Tout à fait. Et la chose aussi que tu as indiqué, peut-être en amont, discuter avec votre hiérarchie. Exactement. Et voir, est-ce que c'est possible
comme tu as dit, il y a certaines entreprises, il y a beaucoup d'entreprises en Belgique qui permettent, il y a des entreprises qui permettent de travailler 3 mois. Plus, parfois. Après, tout dépend. Ou peut-être qu'ils vont dire, en fait, quand toi, tu vas prendre le vol, tu es dans le vol, là, tu te mets pas en télétravail, tu te mets en congé. Et puis, quand tu es là-bas, peut-être que tu pourras être en télétravail le matin, mais l'après-midi, je préfère que tu sois en congé ou bien 5 jours dans la semaine. C'est tout des arrangements. Mais faut pouvoir discuter. Après aussi, tout dépend de ton chef, parce qu'il y en a, ils vont pas oser poser la question parce qu'ils vont dire ouais, mais non. Mais comme on dit, poser la question. Exact. Ah non, tu as. Peut-être que tu peux avoir un oui. Exactement. Ah oui, peut-être que. Mais à nouveau, ça rentre dans ce scope de culture d'entreprise, mais surtout de communication et de transparence. Et comme tu l'as dit, il faut discuter, il faut toujours poser la question. Tiens, jusqu'où vous pouvez aller ? Parce que si ça se trouve, cette personne aurait pu demander l'autorisation, on lui aurait trouvé un arrangement et ça se serait très bien passé. Ou peut-être qu'on lui aurait dit non, c'est pas possible parce que machin. Et voilà, au moins, il ou elle aurait été certain et il aurait su qu'en partant, le risque qu'il prenait, c'était un licenciement. Il n'y aurait pas eu tout un scandale et toute une histoire. Il savait qu'il en avait enfreint les règles et puis l'affaire est réglée. Le point général, je dirais, c'est la communication. Exact. Je suis sûre qu'il y a certaines boîtes où tu vas aller chez les ressources humaines et tu vas leur poser la question. Ils vont te dire, attends, on va réfléchir. J'espère bien. Au lieu de te répondre, ils vont envoyer un mail général. Donc ça sera c'est all. Chers collègues, nous aimerons vous rappeler les règles. Le télétravail, c'est à la maison, votre résidence principale et pas à l'étranger. Au lieu de venir en fait peut-être vers toi et de te le dire. Et je pense que dans plusieurs entreprises, on est au courant qu'il y a eu des règles qui ont été un petit peu, on va dire, bent. On dit oui, toi, c'est pas grave, tu peux travailler peut-être en France quelques jours. Ça se sait en fait. Tu vois qu'il y a certaines règles qui ont été peut-être... Bien sûr. Certaines personnes où ça a été accordé. Et parfois on ne sait pas le pourquoi. C'est ça, il y a des raisons. Peut-être qu'en France, il y a le papa ou la maman qui est malade ou qu'il y a quelque chose. Je pense que comme tu as dit, il ne faut pas faire la pub, claire et nette, parce que sinon ça ramène plus de jalousie et d'incompréhension de la part des personnes qui ne veulent pas être compréhensive et bienveillante. Mais d'un autre côté, faut pas non plus tout cacher. Je pense qu'il faut pas tout cacher et je pense que oui, peut-être que de temps en temps il faut dire écoutez, c'est vrai que dans certaines situations bien précises on l'a autorisé, mais c'est une situation qui est décidée au cas par cas. Et voilà, à partir du moment où les gens savent que ok, la porte est ouverte si jamais, mais je devrais quand même plaider mon cas auprès de, j'en sais rien moi, si c'est l'excom, si c'est les ressources humaines, si c'est je ne sais trop qui, mais comme ça, voilà exactement, et comme ça, au moins les gens savent exactement ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire et ils peuvent tenter. Mais comme tu l'as dit, on en revient toujours à la situation où la personne veut absolument partir et elle n'est pas prête à entendre non, ce ne sera pas possible pour toi cette fois-ci. Et donc du coup, ils préfèrent tout simplement contourner les lois. Mais bon, à leur risque et péril. Et partir en étant super stressé. Je dis peut-être un petit conseil pour les personnes qui cherchent un emploi et par exemple qui sont en plein recrutement. Posez peut-être la question si c'est pour vous un critère important. Tout à fait. Est-ce qu'il est possible que je fasse du télétravail quelques jours à l'étranger ? Si là, directement... la conversation elle est close et on vous dit non, ben voilà, vous êtes directement... vous savez exactement. Vous le savez. Parfois, ils vont peut-être aussi attendre, ils vont dire pas tout de suite, après 6 mois, etc. etc. Mais comme on a dit, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui acceptent. Ça devient beaucoup plus la norme, entre guillemets. Tout à fait. Tout à fait, donc, non, c'est pour ça. Et surtout, si on vous dit non, c'est pas possible, demandez pourquoi. Soyez aussi, malin, exactement, posez pourquoi. Si on vous sort que voilà, c'est juste pour des questions d'assurance, des questions juridiques, des questions de confidentialité, c'est juste parce qu'on vous dit écoute, tu seras un poste très sensible, tu auras accès à des informations ultra confidentielles et on ne veut pas prendre le risque que il y a une fuite, vous le savez, ok. Mais si par contre vous êtes à un poste administratif, vous faites juste des photocopies, et à nouveau je suis pas du tout en train de diminuer ou de dénigrer, pas du tout, mais je veux dire vous avez moins accès à de la confidentialité, à des trucs sensibles. Pourquoi est-ce qu'on vous le refuserait ? Ce serait pas un bon argument, c'est ça ce que je veux dire en fait. Je suis d'accord avec les informations sensibles, mais maintenant je joue l'avocat du diable, mais les gens parfois ils vont en business trip. Et là aussi, ils ont des informations, sensibles. T'as raison, c'est pour ça qu'en effet, il faut poser la question de pourquoi et alors essayer d'avoir des vraies réponses, des choses qui tiennent la route. Et en effet, ça peut être un argument en disant oui, mais vous ne me l'autorisez pas là, mais j'ai quand même eu le droit d'aller en business trip à New York et vous n'avez pas mis en place des mesures particulières pour protéger les infos. Donc, oui, poser le cadre en fait. En fait, il faut vraiment essayer de... Je dirais même vendez-vous en disant voilà, écoutez...
je vais peut-être me sentir, pas que vous devez dire je vais me sentir mieux, mais je vais peut-être être plus productif, je commencerai avant tout le monde. Je pense pas qu'il y aura forcément un problème, mais effectivement, chaque entreprise est différente et sûr. Votre chef aussi, il faut voir comment il va réagir. Et ça montre en fait que le problème, et ça c'est important de le dire, le problème c'est pas le télétravail, le problème c'est le manque de communication entre les différentes personnes dans une entreprise. À partir du moment où vous êtes transparent, vous dites les choses, il ne devrait pas y avoir de problème, sauf si, cas exceptionnel, les règles sont ultra strictes et personne n'a le droit d'y déroger, ou vous tombez sur des gens qui sont ultra fermés de l'esprit et qui veulent faire aucune concession, ou aucun cadeau. Et après, parfois, il y a aussi l'aspect de décalage horaire. Ça, on l'a dit aussi avec le Mexique. Qu'est-ce que tu dois faire pendant le déplacement ? Est-ce qu'ils vont te dire non, en fait, quand tu es dans l'avion, tu te mets en congé et puis quand tu es là-bas, tu peux travailler. Et je sais pas si tu te souviens, Leïla, c'était quand même un sujet qu'on avait discuté. Je pense que c'était l'épisode 32 que dans nos entreprises de rêve, on aimerait bien octroyer tout à fait le télétravail et la possibilité de travailler à l'étranger, mais bien sûr tout le temps dans la confiance. Mais ça montre en fait l'importance d'avoir une politique claire en matière de télétravail. À partir du moment où c'est bien expliqué, qu'est-ce que tu peux faire, quand tu peux le faire, dans quelles conditions, je pense que les gens savent à quoi s'y tenir. Et puis, si c'est pas clair, ils peuvent toujours questionner et à ce moment-là, les gens vont y réfléchir ou vont venir avec une solution qui peut, correspondre ou convenir à tout le monde. Oui, mais même si c'est clair et que c'est mis explicitement non, posez quand même la question parce que tu sais jamais, peut-être en se disant, mais cette personne, elle se donne à fond, je sais que je peux faire confiance à la personne à 100% et qu'il n'y aura pas un problème si la personne elle travaille à Bruxelles ou elle travaille à Bora Bora, ça sera la même qualité. Exact. Alors là, à nouveau, c'est la confiance. Oui, c'est vrai qu'en fait ça tourne sur la confiance et la communication. Exactement. Exactement. C'est le mot d'ordre. Oui, c'est les mots d'ordre, en effet, tout à fait. Je sais que si on revient un peu à ce pauvre, entre guillemets, employé qui s'est fait licencier pour faute grave, je pense que là, on était en train de discuter un peu du cadre juridique et de toutes les raisons qui font qu'une entreprise a tout à fait le droit de licencier la personne parce qu'en fait, elle était en violation de son contrat de travail. Mais je pense qu'il faut aussi parler d'autres éléments qui seraient peut-être intéressants de mettre en avant sur pourquoi est-ce que cet autre collègue a dénoncé son collègue qui télétravaillait, en fait. Peut-être qu'elle est il ou elle, même si on sait que c'est un elle dans l'histoire. Peut-être qu'elle est vraiment butée sur les règles et il est possible qu'elle aussi, elle a peut-être posé la question, là je suppose. De la jalousie. Oui, de la jalousie qu'elle a posé la question et qu'on lui a dit non. Ou aussi la culture d'entreprise, c'est peut-être que la personne elle est haut gradée et que... C'est possible. Ça c'est aussi... Je me dis parfois la jalousie peut faire... Tu peux faire certaines choses, allez, moi non, pas, mais certaines personnes oui. Et des fois tu vas faire des choses que normalement tu n'aurais pas fait ça dans la vraie vie. Et c'est vrai, et des fois tu veux aussi faire d'un collègue un exemple. Tu veux vraiment rappeler les règles à la dure en disant écoutez, la prochaine fois que vous avez envie de prendre le soleil, sachez que c'est la porte. Et du coup, c'est vrai qu'il y a certaines entreprises qui passent par là pour asseoir leur autorité. C'est un peu dommage, mais c'est aussi la réalité. Ou envoyer un mail général et en disant telle personne a été licenciée parce qu'elle a travaillé à l'étranger, ou bien attendre les bruits de couloir parce que parfois les bruits de couloir sont pires que la réalité. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais il fonctionne mieux. Il fonctionne mieux parce que directement, tu vas dire c'est bon. Moi, je vais travailler ici. Je vais bien suivre le télétravail qui est à Bruxelles et aller à l'entreprise quand il faut. Non, c'est sûr. Et du coup, moi, je suis un peu curieuse de savoir un peu ce que les personnes qui nous écoutent auraient fait. Parce que, comme on l'a dit, le télétravail a changé les règles du travail. Et la facilité des choses, faut le dire aussi, comme tu l'as dit, ça a facilité beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça a complexifié parfois justement ces questions de travailler au bureau ou pas. Avant, on se posait pas la question, tu venais et c'était fini. Maintenant, c'est vrai que beaucoup de personnes se posent la question, est-ce qu'il travaille réellement derrière son ordinateur? Que fait-il? Ça c'est un autre sujet. De toute manière, la personne qui ne travaille pas au bureau ne va pas travailler non plus à la maison. C'est vrai, mais voilà, c'est pour montrer en fait que là où le télétravail a facilité pas mal de choses, il a aussi complexifié et ouvert la porte sur d'autres sujets. Et en fait, on peut vraiment en fait se poser la question jusqu'où va la liberté et où commencent réellement les règles. C'est un bon moment pour conclure. Pour conclure. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye.